Et les Rennais vont poursuivre leur descente aux enfers dans le bas du classement de la Ligue 1. En tout cas, c'est encore une très très belle opération pour le LOSC qui enregistre un 7e match sans défaite. Ça fait maintenant 3 victoires et 4 résultats nuls pour la formation de Claude Puel, qui amorce lentement mais sûrement sa remontée dans ce classement. Même si lors des 10 dernières minutes, ils nous ont quand même fait voir des carences quand même dans cette équipe lilloise. Ils se sont relâchés. Allez, Étienne Didot, l'un des cadres sur le banc des remplaçants ce soir aux côtés de Marc Livra. Étienne, on peut parler de moments difficiles puisque vous avez fait le jeu à l'arrivée, c'est 3-1. Ouais, c'est clair qu'en première mi-temps, sur ce qu'on a montré, on ne doit pas rentrer avec un score de 1-0 à la mi-temps. On sait que quand on est dans cette position-là, on joue beaucoup de malchance et il faut faire mieux que bien jouer pour avoir la chance avec nous. J'espère qu'on ne va pas lâcher et surtout pas parce que c'est pas le moment. Et on a un gros match la semaine prochaine contre Lorient à domicile. À nous de prendre les 3 points pour vite se relancer. C'est toujours le même problème, pas mal d'occasions et qu'un but. Ouais, c'est un constat. Maintenant voilà, je pense qu'on est tous responsables de cette situation-là. Qu'on marque, qu'on loupe les occasions. Je pense que ça part de derrière, au milieu, partout, le staff. Donc à tout le monde de faire le boulot pour remonter. Merci. Ouais, beaucoup de déception dans les propos d'Étienne Didot. Guy Lacombe attendait un électrochoc ce soir, il n'a pas eu lieu. Non, ça n'a pas marché. La manière y a été pendant une mi-temps. Et puis je dirais que les contres lillois ont été assassins. Et notamment à la 42e avec cette fameuse main dont on a beaucoup parlé, qui était justifiée, qui a fait énormément de mal au niveau du mental des Rennais. Et puis on va le voir très, très prochainement, eh bien, le deuxième but lillois avec cet extérieur en premier poteau là, de Kluivert qui devance le défenseur, qui fait le break. Et là, ça change déjà complètement le match. Même si Patrick Kluivert n'a plus ses jambes lors de ses débuts chez les professionnels, il possède toujours ce fameux instinct de buteur. Ouais. C'est un mauvais contrôle d'un partenaire qui permet par la suite, alors que le défenseur là n'intervient pas sur Obraniak, il s'en approche mais il lui laisse l'opportunité de centrer. Ça, c'est une erreur de défenseur qui est lourde de conséquences. C'était le deuxième but. Ouais, et Guy Lacombe a compris que ça allait être encore un peu plus difficile pour sa formation, d'autant plus difficile que Michel Bastos place une frappe impressionnante, flottante, qui surprend Simon Pouplin pour le 3-0. Ouais, une frappe violente, du coup de pied. Une frappe joulinesque. Oui. Et quand on frappe du coup de pied avec ces ballons, les ballons ont des trajectoires flottantes, très flottantes, on le voit bien. Le ballon ne tourne absolument pas. Simon Pouplin ne peut que l'effleurer. Il était parti côté gauche. Il est surpris par cette frappe de Bastos. La sortie de Kluivert ovationnée par les supporters lillois. Ouais, Kluivert, auteur de son premier doublé en Ligue 1. Rennes qui va tenter de réagir avec cette frappe de Briand, stoppée par Tony Silva. C'est le premier arrêt du gardien sénégalais ce soir. Il intervient à la 85e minute. Oui, c'est preuve aussi qu'en deuxième mi-temps, les Rennais n'ont pas été très, très convaincants sur le plan offensif. Faut bien le reconnaître, mais ils avaient pris de tels coups au mental qu'il n'y était plus. Et puis cette fin de match un peu bizarre où les Lillois se mettent à prendre des risques inconsidérés et se mettent en difficulté inutilement. Je pense que Claude Puel le rappellera aussi à ses joueurs certainement parce qu'il n'a pas dû apprécier. Ouais, cette défaite pour Guy Lacombe, une nouvelle défaite pour le Stade Rennais qui dégringole une nouvelle fois au classement. On va le voir dans quelques instants. En tout cas, il y aura bien entendu de la joie dans le vestiaire lillois avec cette victoire 3-0. Attention tout de même, le score ne reflète absolument pas la physionomie de la rencontre. Il va falloir essayer de resserrer encore un peu plus les rangs lors du déplacement à Bordeaux et puis lors de la réception de Lyon au Stade de France. Oui, le calendrier est plutôt copieux. Maintenant, cette équipe lilloise, elle a aussi des arguments à faire valoir. Ne l'oublions pas, elle est solide, elle est costaud quand elle le veut, en évitant les erreurs de la fin. Donc cette équipe a aussi des prétentions à faire valoir. Il reste encore pas mal de journées et je pense que cette équipe est capable de remonter dans le classement. En tout cas, cette équipe va mieux. Sa belle série de 7 matchs sans défaite l'atteste. De cette 25e journée avec Monaco, Bordeaux en direct sur Canal Sport à partir de 18h et à 20h55 le Classico
entre Marseille et le Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome. Le classement peut-être. Voilà, on se quitte sur ce cri de joie dans le vestiaire lillois. Lille s'impose 3-1 face à Rennes ici au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Un grand merci Patrice Rigaud. J'en prie. On va également saluer Marc Libra. Réchauffez-vous bien Marc. Bonsoir. Également un grand merci à toute l'équipe d'Objectif Sud Marseille. Ils ont fait 1000 km pour permettre à vous téléspectateurs de voir ce match. Un grand merci à toute l'équipe d'Objectif Sud autour de Serge Bergville ce soir. N'oubliez pas, jour de foot à 23h20 en direct sur Canal avec Alexandre Ruiz. Bonne soirée, salut. Au revoir.